Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 19 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 17, dans deux versions. La version Louis II nous dit ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Bible du Sommet nous dit, apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Faire le bien. Faire le bien, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 19 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de faire le bien. Cela est une recommandation de Dieu pour notre bonheur et pour le bonheur de toute la société. Cependant, nous vivons dans une société qui souvent décourage ceux qui font le bien par l'ingratitude, la trahison et la jalousie. Plusieurs sont découragés. En plus de cela, le mal s'accroît au fil des années. Et Christ même l'a prédit dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Il dit, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Pourtant, le bien, c'est ce qu'il nous faut dans ce monde. Le texte du jour nous exhorte à apprendre à faire le bien. Cela montre que le bien n'est pas spontané, surtout dans ce monde pervers où les modèles sont peu nombreux. Le Seigneur nous montre à travers ce verset en quoi consiste principalement cette interpellation. À l'apprentissage du bien et les actions en fait pour le bien. Nous devons apprendre à faire le bien pour poser des actions de bien. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, apprentissage indispensable. L'apprentissage est indispensable. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, la Bible dit, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Afin de t'apprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a plusieurs canaux pour nous apprendre ce qu'il faut. En effet, nous grandissons dans un monde de conflits, d'injustice, de méchanceté, de corruption. Et même lorsqu'une bonne éducation peut être transmise aux enfants, la théorie risque d'être contredite par les réalités du terrain. Il faut donc un apprentissage au bien. Cet apprentissage, c'est par l'enseignement de la vie, complétant l'enseignement des parents et de l'école. La Bible dit par exemple dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Il y a un apprentissage. L'apprentissage aussi par la formation civique dans la société. Il y a l'organisation des enseignements civiques, des formations civiques en tant que pour les citoyens. Mais il y a aussi l'enseignement qui continue à l'Église. L'enseignement continue à l'Église. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, la Bible dit que toute écriture est bonne pour instruire, pour corriger, afin que l'homme soit parfait pour de bonnes œuvres. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, le Seigneur dit, « Apprenez-leur à observer. » Mais il y a aussi l'école du Seigneur, des épreuves, des interpellations divines, etc. Bien-aimés, l'école d'apprentissage de Dieu est permanente et contraignante pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu veut nous transformer pour sa gloire. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, l'apprentissage est requis, l'apprentissage est indispensable.
Deuxièmement, parlons de ce qu'il faut faire. Dans ce texte, bien-aimé, dans Michée chapitre 6, verset 8, la Bible dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Bien-aimé dans le Seigneur, le verset du jour nous donne l'essentiel des bonnes actions que nous devons faire, ce qu'on nous a fait connaître. Il y a d'abord rechercher la justice, donc marcher dans la droiture, protéger l'opprimé, faire droit à l'orphelin et défendre la veuve. Voilà l'essentiel des bonnes actions. Bien-aimés, ces 4 actions phares constituent les actions de Dieu dans l'humanité en fait. Et ces actions Dieu nous donne mandat pour son compte. À ce sujet, voici quelques versets qui interpellent. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Dieu est un Dieu de justice, qui défend la veuve, qui est le père des orphelins, qui défend les opprimés, et il nous demande de le faire à son compte. Luc chapitre 10, verset 1er nous dit « Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, il les envoya dans tous les lieux où lui-même devait aller. » Et nous faisons les choses que Dieu lui-même veut faire, et nous faisons le bien. C'est Dieu qui le fait à travers nous. Et enfin, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit « Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, bien aimés, Dieu nous apprend les choses que nous devons faire et nous devons les pratiquer parce que nous sommes disciples et nous devons faire ce que lui, il veut faire, il le fait à travers nous. Enfin, la troisième chose, parlons de grâce, esprit et effort. Grâce, esprit et effort. 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 et 5 dit « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. C'est pourquoi faites tous vos efforts. » Vous pouvez continuer la suite. Apprendre à faire le bien est une bonne chose. Mais comment faire le bien dans un contexte où le mal règne? Cela ne pourra jamais se faire avec nos propres forces simplement. Voilà pourquoi nous avons 3 choses. D'abord, nous avons la grâce. Le choix que Dieu a fait sur nous est le fruit de la grâce. Éphésiens 2:8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et, bien aimé, être enrôlé pour faire le bien, c'est une grâce. Deuxième chose, c'est l'esprit. Le travail dans le champ est rendu possible par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et enfin, la troisième chose, bien-aimé, c'est la force ou l'effort. Bien-aimé, nous devons nous efforcer, car en nous, il y a une force. Cette force que nous devons exercer. Et cette force est en nous. Rappelons-nous de Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 14, où Dieu dit à Gédéon, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as. La force que tu as, la force que j'ai. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde corrompu par le péché, le mal est devenu, malheureusement, plus fréquent et plus naturel que le bien. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a destinés. C'est ainsi qu'il s'adresse à l'humanité et qu'il agit de telle façon que ces enfants que nous sommes, dans ce contexte hostile, que nous apprenions à faire le bien et marquer ainsi la différence. Puisque nous sommes appelés à être sel de la terre, lumière du monde. Nous devons donc apprendre à faire le bien et fournir nos efforts pour agir dans la droiture, pour protéger les opprimés, pour faire droit aux orphelins et pour défendre la veuve. C'est ce que Dieu attend de nous dans ce monde en trouble. Nous devons apprendre à faire le bien et faire le bien avec la puissance du Saint-Esprit, la grâce de Dieu et la force qui est en nous. Soyons bénis, bien-aimés, et prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que Seigneur, tu nous demandes d'apprendre à faire le bien. Et tu le fais. Tu le fais à travers des épreuves, à travers plusieurs choses, à travers l'expérience. Parce que tu veux que nous puissions faire le bien. Toi, tu veux faire le bien au monde. Et c'est par nous que tu fais le bien. Aide-nous, Seigneur de gloire, à marcher dans la droiture. Aide-nous, Seigneur de gloire, à défendre la veuve, à défendre l'opprimé. Aide-nous à faire droit à l'orphelin.
Aide-nous, Seigneur, parce que tu veux que nous fassions le bien. Ce que tu veux faire dans le monde, c'est par nous que tu le fais. Aide-nous à apprendre à faire le bien et à faire le bien. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.